Tesla Model Y, grande autonomie propulsion, n'espérez pas faire plus de 400 km sur autoroute en une seule charge. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience du mois d'août. Donc j'ai fait plus de 5500 km pour aller au Maroc, en fait, entre mon domicile en région parisienne et mes différents lieux de vacances au Maroc. Donc je possède une Tesla Model Y grande autonomie propulsion qui m'a été livrée fin juin, donc le 28 ou le 29 juin 2024. Elle est donnée pour 600 km d'autonomie. Donc, comme je vous le disais là à l'instant, n'espérez pas faire plus de 400 km en une seule charge sur autoroute avec certaines conditions. Donc, en bridant votre vitesse à environ 115-120 km par heure, vous pouvez faire les 400 km. Mais au mois d'août, sur autoroute, avec la clim réglée à un certain degré, avec un petit peu de vent sur autoroute, avec une température bien élevée, puisqu'à Bayonne, je vous le redirai un petit peu plus tard, mais j'étais à plus de 40 degrés, donc il faisait plus de 40-42 degrés. Donc à cause de ça, j'ai ma consommation qui a explosé, mais qui est monté en flèche, et je ne faisais pas plus de 350-360 km en une seule charge. Donc sinon, bon, j'ai pris quelques petites notes. Moi je suis parti de la région parisienne, il était environ 2h10 du matin, avec une batterie rechargée à 100%, qui donnait environ 524 km d'autonomie. Donc départ de mon domicile à 2h10 du matin. Premier arrêt recharge, il était 5h40. Donc à 5h40, nous sommes arrêtés, au superchargeur de Poitiers. Superchargeur de Poitiers, après 360 km parcourus sur autoroute, avec une consommation moyenne de 17,2 kWh au 100 km, et avec un niveau de batterie à 17%. Donc je résume, nous sommes arrivés au superchargeur de Poitiers avec 17% de batterie, après 360 km d'autonomie parcourue sur autoroute, et voilà, avec une moyenne de 17,2 kWh au 100 à 5h40 du matin. Donc 5h40 du matin, et donc nous rechargeons jusqu'à 96%. Donc 96%, nous prenons la route. Le véhicule me demande de m'arrêter 230 km plus loin. Donc quand on a repris la route, il était 6h du matin. Et finalement, mes enfants se sont réveillés. Ils voulaient prendre le petit déjeuner, et aussi on en a profité aussi pour s'arrêter pour faire la pause pipi. Donc nous sommes partis avec 76% de batterie à Poitiers. Nous sommes arrivés à Niort avec 58% de batterie. Comme je vous disais, on en profite pour prendre notre petit déjeuner. Et je vois au loin des chargeurs Ionity. C'était vraiment pas fait exprès, quoi. Je vois le chargeur Ionity qui était vide. Il y avait à peu près quoi, 6 ou 7 bornes, je sais plus. Peut-être, allez, on va dire 6 bornes, on va dire. Et il y avait qu'un seul véhicule qui rechargeait. Donc un seul véhicule qui recharge, station vide, niveau de batterie 58%. Je me dis bon, je vais me brancher pour éviter de m'arrêter dans une heure, une heure et demie. Donc je branche le véhicule, on en profite pour aller prendre le petit déjeuner.
je me recharge jusqu'à 100%. Donc il est 8 heures du matin lorsque nous débranchons le véhicule. Nous avons fini de nous restaurer, pause pipi, tout ce que vous voulez. On est rechargé, le véhicule est rechargé. Et donc nous sortons de l'aire d'autoroute. Mais vraiment, à peine sorti de l'aire d'autoroute, je vois tous les voyants qui commencent à s'allumer. Voiture qui dit perte de pression. Je me retrouve avec un niveau de pression de 3,1. Je tombe à 1,7 en espace de même pas une minute. Et donc je continue à rouler et je vois, comment dire, une aire de repos. Je m'arrête à une aire de repos. Je constate que vraiment que mon pneu est vraiment à plat. Je me retrouve avec 200 grammes de pression, quoi, 0,2 bar de pression dans le pneu. Je vérifie, je cherche, impossible de trouver le trou, je regarde, je me prends un petit peu la tête et je vois qu'il y a comment dire, enfin j'entends un bruit qui est vraiment au niveau de la bande d'usure, mais vraiment à quelques centimètres quelques millimètres de la bande d'usure. Je me dis, je viens de faire à peine 400 km, je vais pas prendre le risque de mettre une mèche parce que bon bah j'ai reçu un tas de commentaires disant oui il s'arrête il appelle la dépanneuse pour une crevaison. Non mais ces gens-là qui font des commentaires, voilà quoi, tu vas pas faire 2000 km en mettant une mèche avec ta famille, le truc vraiment hyper dangereux. Donc en sachant que j'avais bien un kit anti-crevaison dans mon véhicule, j'en ai toujours un, j'ai les tampons, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, ce sont des commentaires qui ne servent vraiment à rien, quoi. Bref, j'appelle une dépanneuse, enfin j'appelle mon assurance, me demande d'appeler les urgences, ce que je trouve vraiment étonnant. Donc j'appelle les urgences et en étant sur l'autoroute, en fait, lorsque vous appelez les urgences, vous êtes mis en relation directement avec l'assistance qui se trouve sur l'autoroute, et cette assistance m'a envoyé une dépanneuse. Donc voilà, la dépanneuse est venue me chercher. Donc il était à peu près 8h10, 8h15, enfin pardon, 8h10 j'ai appelé la dépanneuse. À 8h35, 8h40, les dépanneuses est arrivée. Donc nous sommes partis en direction de Niort. Donc le dépanneur a voulu me changer le pneu. Je lui ai dit que non, parce que s'il me changeait le pneu, ça va me coûter un certain coût. Que si c'est encore sur la bande de roulement, qu'il essaye de me le réparer. Et donc lui, il voulait pas prendre le risque. Il a appelé son responsable qui lui a dit, ben oui, tu peux le mettre. Il est encore à 6-7 mm de la bande, donc là c'est correct. Donc on m'a changé, on m'a mis un champignon. Donc j'ai repris la route en tout et pour tout, hein, pause déjeuner d'1 heure, plus le temps d'attente de la dépanneuse, plus le temps que le dépanneur me ramène à son garage et répare le pneu. On a perdu 3h30. Franchement, 3h30, si c'est pas plus. Donc nous reprenons la route pour aller 150-200 km plus loin. Nous arrivons à Bordeaux, nous tombons dans les bouchons et rebolote. On perd du temps, mais bon, après ça c'est rien. Nous continuons la route jusqu'à Bayonne. Arrivé à Bayonne, vous avez un superchargeur V2, il me semble. Oui, c'est un superchargeur V2. Catastrophique. Ça a été la pire de mes expériences chez Tesla. Mais quand je vous dis que c'était catastrophique, c'était vraiment catastrophique.
Donc je vous parlais tout à l'heure de la température. Donc il faisait 42 degrés arrivé à Bayonne. C'était vraiment catastrophique. Le véhicule était chaud, il ventilait, les câbles de superchargeur étaient hyper chauds. C'est une borne partagée, donc c'est une borne V2. Vous branchez j'ai branché mon véhicule par 3 fois. Je dis bien par 3 fois. J'ai reçu un message de l'application de Tesla qui me disait que la session s'est arrêtée. Donc première fois, je branche le véhicule, 2 minutes après, la session s'arrête avec une vitesse de recharge qui ne dépassait pas les 35 kW. Et je débranche le véhicule, je le rebranche, je pars en direction du restaurant pour aller rejoindre ma famille. Nous commandons, je reçois encore une notification de l'application Tesla me disant que la session de recharge s'est arrêtée. Je retourne au véhicule, je mets bien 5-6 minutes pour retourner au véhicule. Je rebranche le véhicule encore une fois, rebolote, session de recharge qui s'arrête, les câbles du superchargeur qui sont super chauds, le partage de puissance entre c'était la pire de mes expériences chez Tesla, mais vraiment la pire. Celle-ci est ma 4e Tesla. Hein. Voilà, c'est ma 4e modèle Y. Je n'avais jamais connu de telle expérience de recharge chez Tesla. Voilà, donc je ne pensais pas que cela existait chez Tesla. Quoique, voilà, donc toutes les conditions étaient réunies pour avoir une vitesse de recharge catastrophique. Donc véhicule très chaud, température extérieure très, il faisait énormément chaud. Donc ce que je fais, c'est que je débranche mon véhicule après quelques minutes et on prend la route, on s'en va avec un niveau de batterie un niveau de batterie pas très élevé, mais suffisamment pour aller se recharger un petit peu plus loin. Donc j'ai opté pour cela, donc j'ai été me recharger un petit peu plus loin. Et du coup, après ça, on est arrivé en Espagne, donc en dépassant le Pays Basque français, vous rentrez dans le Pays Basque espagnol, donc les routes très vallonnées, donc mais vraiment, ce sont des attitudes altitude, pardon, vraiment très élevée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc je me retrouve avec une consommation de moyenne d'environ 16, 17, voire 18 kWh au 100 km depuis mon départ de mon domicile jusqu'au Pays Basque. À une consommation qui monte à 25, 26 kWh au 100 km. Vous vous rendez compte du gap, hein? Vous retrouvez de 18 kWh au 100 km à 25, 26 kWh au 100 km, voire plus. Avec la clim, comme je vous disais, dans l'habitacle, plus le véhicule a besoin de recharger son pack batterie. Donc, encore une fois, toutes les conditions étaient réunies pour avoir une consommation astronomique. Et je pèse mes mots, hein, mais vraiment astronomique. C'est pour ça que, en début de vidéo, je vous disais que n'espérez pas dépasser les 400 km d'autonomie sur autoroute sous certaines conditions. Donc, bon, après cela, je roule quelques heures. J'arrive à mon hôtel à 23 h au lieu de 17 h. Donc, pour rappel, je suis parti à 2 h du matin de mon domicile. 2 h du matin de mon domicile en région parisienne. Je devais arriver à 17 h à mon hôtel. Je suis arrivé à 23 h. À 22 h et des poussières. Donc, je recharge mon véhicule le lendemain matin. Je me lève à 4 h du matin en partant de l'hôtel. Je vais recharger mon véhicule pendant que ma famille est en train de dormir. Donc, je me recharge au superchargeur de Tesla de Madrid.
Donc c'est dans un parking souterrain dans le centre-ville. Je récupère ma famille vers 5 h du matin, nous prenons la route et donc nous traversons l'Espagne et donc nous sommes arrivés à quelques heures après au port de Algeciras dans le sud, dans l'extrême sud de l'Espagne. Ça s'est super bien passé après ça, donc comment dire, je prends le bateau assez facilement, donc vraiment aucun problème. Le bateau était même vide. Bonjour tout le monde. Donc là, je suis dans le bateau. Il n'y a absolument personne, c'est vide. Là, vous avez une rangée de véhicules et derrière cette porte, vous avez encore quelques véhicules. C'est compartimenté à l'intérieur. Là, on est on est carrément au premier niveau. Vous avez un autre niveau là-haut aussi avec des véhicules, mais là c'est absolument vide. Nous sommes partis le 12 août. Hein, non. Nous sommes partis dans la nuit du 11 au 12. Nous avons pris le bateau le lundi 12 août. Et donc en sortant du bateau, info très importante, donc je l'ai noté là, ce sont vraiment les indispensables. Lorsque vous arrivez au port, au Maroc, pardon, assurez-vous d'avoir un badge de télépéage. Les badges de télépéage sont distribués au Maroc. Lorsque vous sortez du bateau, vous arrivez au port, vous avez un tas de commerçants et nous sommes partis dans un bureau de change d'une banque marocaine et dans ce bureau de change d'une banque marocaine, donc on nous a échangé notre argent et on nous a fait quelques petits cadeaux. Donc on nous a offert à la sortie du bateau, on nous a offert une puce téléphonique. Gratuite, hein. Je tiens à vous préciser, la puce téléphonique est gratuite et à vous de recharger. Donc nous avons opté pour un forfait d'1 mois avec recharge internet illimité, donc la data est illimitée pour pouvoir faire du partage de connexion entre le véhicule et nos téléphones portables. Donc data illimitée. Appel téléphonique local au Maroc illimité. Donc super. Donc puce téléphonique, plus badge télépéage. On vous offre au Maroc, arrivé au Maroc, on vous offre le badge de télépéage avec un certain crédit. Avec ce crédit-là, vous pouvez faire facilement 400 km sur autoroute. Franchement, les péages sont donnés là-bas. C'est dans l'ordre d'environ 1,50 € à 2 € tous les 150 km, quoi, on va dire. C'est juste un chiffre comme ça que je vous donne, mais les péages sont vraiment donnés et vous avez la possibilité de recharger votre télépéage, votre badge de télépéage, pardon. À chaque péage, vous avez, à chaque gros péage, vous avez des bureaux. D'ailleurs, je vous montre le badge. Il me semble que je l'ai ici quelque part. Badge marocain. Le voici. Voilà. Donc voilà. Voici le badge qu'on vous distribue au port. C'est vraiment un indispensable. Parce que arrivé au Maroc, un tas de personnes payent en liquide. Ce qui fait que vous avez des bouchons monstrueux au péage. Mais vraiment, je pèse mes mots. Les bouchons dans les péages marocains sont monstrueux. Et il y a peu de personnes qui passent avec un badge. Et c'est dommage de ne pas utiliser ceci, puisque le badge est totalement gratuit, comme en France. Et du coup, on vous demande même pas votre nom, on vous demande même pas votre prénom. On vous offre le badge comme cadeau de bienvenue sur le territoire marocain. Et à vous de le recharger pour quelques dizaines d'euros. Nous, pour tout notre séjour qui a duré 16 ou 17 jours au Maroc, nous avons rechargé pour 15 €.
15 € et on a fait un tas de kilomètres. 15 €, on a fait plus de 5000 kilomètres entre notre domicile et le Maroc, plus de 2000 kilomètres au Maroc. C'est vraiment donné. Donc, je vous invite comment dire, à demander ce télépéage et une puce téléphonique. Voilà. Donc, et par rapport aux bornes de recharge marocaines, moi j'ai plein de badges, mais vraiment plein de badges. D'ailleurs, je pense que je vais tous les couper, je vais tous les arrêter. J'ai plein de badges français, j'ai essayé de les tester, au Maroc. Il ne fonctionne pas. Donc que ce soit ChargeMap, que ce soit New Motion ou Freshmile ou tout ce que vous voulez, hein, tous ces badges là ne fonctionnent pas au Maroc. Shell Recharge, Plug Surfing, il y en a aucun de ces badges là fonctionne au Maroc. Donc il faut le savoir. Ces badges ne fonctionnent pas au Maroc. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez sur les bornes de recharge, vous avez des QR codes. Donc, d'où la puce téléphonique avec le data. Si vous n'avez pas d'un forfait international, donc il vous faut de la data et vous badgez ce QR code. Et avec ce QR code, ça vous ramène sur une page internet. Et donc, vous avez juste à rentrer vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone local. Hein. Donc, d'où la puce téléphonique. Vous rentrez un numéro de téléphone local, votre adresse mail, vous payez et la borne se met en route. Moi, j'ai opté pour un forfait. Donc, il y a c'est très important. Il y a un groupe WhatsApp au Maroc. Donc moi j'ai de la chance d'avoir un abonné en France qui m'a proposé de rejoindre ce groupe WhatsApp au Maroc, donc qui est géré par une personne qui s'appelle Khalil. Franchement, Khalil, c'est une personne qui est vraiment au top, qui est vraiment disponible. Donc c'est la personne qui a posé les bornes de recharge Tesla au Maroc. C'est une personne en or, une personne vraiment adorable, une personne vraiment disponible. En sortant du bateau, je l'ai appelé et il m'a donné un tas de conseils. Il m'a fait mon itinéraire de la sortie du bateau à Tanger jusqu'à mon arrivée à Meknes. Donc il y a à peu près 400 km. C'est une personne en or, donc qui gère le groupe WhatsApp Tesla au Maroc. Donc il n'y a pas que des Tesla dans ce groupe. Et il vous aide. Moi, il m'a fait mon petit itinéraire vite fait jusqu'à là-bas. Enfin, il m'a fait mon itinéraire. Il m'a conseillé d'aller me recharger à la capitale du Maroc qui s'appelle Rabat. Donc, je me suis rechargé dans un déjà, il m'a conseillé à la sortie du bateau Tanger, d'aller me recharger au Sofitel. Donc au Sofitel de Tanger, au Hilton, de Tanger. Donc il m'a conseillé de me recharger là-bas. Je me suis rechargé, puis il m'a dit continue jusqu'à une station Total dans une ville qui s'appelle Kémisset. Et cette station Total est environ à 300 km du point où tu te trouves. Comme ça, arriver chez toi, là-bas, à ton point final, tu arriveras avec un niveau de batterie suffisant pour ne pas stresser, pour ne pas chercher une borne. Et voilà, donc, mais bon, je me suis pas arrêté à Kémisset. Moi, je me suis arrêté plutôt, en sachant que les bornes de recharge sont gratuites chez Total. Donc moi, je me suis pas arrêté à Kémisset comme il me l'a demandé. Je me suis arrêté à Rabat, dans un Sofitel. On en a profité pour aller visiter la ville de Rabat. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc je me recharge à Tanger à la sortie du bateau. Je continue jusqu'à Rabat. Je me recharge encore une fois à Rabat après 300 km pour avoir un niveau de batterie suffisant pour arriver à Meknes. Et voilà quoi, j'aurais pu m'arrêter à Kémisset chez Total comme il me l'a dit. Donc session de recharge au Maroc gratuit.
gratuit. Après, vous avez un réseau de recharge qui est vraiment étendu. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Donc, j'ai pris un abonnement de 25 € pour aller me recharger un petit peu partout dans toutes les bornes de recharge. Vraiment super. Donc, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un récap de tout ce que m'a coûté ce voyage, donc les 5500 km, donc de le départ de mon domicile jusqu'au Maroc, jusqu'à mon retour à mon domicile, donc coût du péage, coût des recharges, je vous dirai absolument tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, donc par commentaire ou par mail. Si vous avez des suggestions aussi pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à les marquer. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.